C'est Monsieur Metzdorf qui a la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, bonsoir, merci d'être là. L'Europe, ce n'est pas que l'Europe au sens géographique du terme. Depuis le Brexit, la France est le dernier pays européen du Pacifique. Et aujourd'hui, les enjeux de la zone... est élu de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Aujourd'hui, les enjeux de la zone Indo-Pacifique sont nombreux. C'est 2 tiers de la population mondiale et est en train de se livrer une guerre économique, géopolitique, notamment entre la Chine et les États-Unis. Malheureusement, on aperçoit peu l'Europe. L'Europe est assez loin. On l'aperçoit peu dans les mouvements géopolitiques chez nous. Et je crois qu'elle a toute sa place. Les territoires français d'outre-mer demandent un retour de la France et de l'Europe dans la géopolitique locale. On a bien vu que notre absence nous avait coûté puisque l'affaire des sous-marins australiens nous est passée sous le nez de par notre absence aussi de lobbying auprès de nos voisins. Donc, Madame le Ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire pour remettre de l'Europe au sein du Pacifique? Monsieur Metzdorf, vous m'avez interrogé sur l'Indo-Pacifique et la Nouvelle-Calédonie. Et comme vous le savez, comme j'en ai parlé dans mon propos liminaire, l'Indo-Pacifique a été une priorité de la présidence française, notamment avec la tenue à Paris du Forum interministériel pour la coopération dans l'Indo-Pacifique le 22 février dernier. C'était la première réunion entre l'Union européenne et les pays de la zone Indo-Pacifique à ce niveau. Et elle est intervenue moins de 6 mois après la publication de la stratégie de l'Union européenne pour l'Indo-Pacifique. Mais j'imagine que vous voulez des résultats concrets. Eh bien, il y en a. Il y a la signature de la déclaration commune entre l'Union européenne et des dizaines de pays de la zone sur la protection des données personnelles, dont parmi ceux que vous avez cités, l'Inde, le Japon, l'Australie, le Sri Lanka et bien d'autres. Il y a le lancement d'une présence maritime coordonnée européenne dans le nord-ouest de l'océan Indien et bien sûr, cela ne suffit pas. Donc, nous sommes dans la phase de mise en œuvre de tout cela. Et la présidence tchèque a décidé d'en faire une de ses priorités. Donc, nous ferons très attention à son suivi. En fait, ce qui se passe concrètement maintenant, c'est qu'à la fois la Commission européenne et les États membres doivent identifier des projets concrets, notamment dans le domaine de la connectivité et des infrastructures dans le cadre qui n'a pas été traduit, et je vous prie de m'en excuser, le Global Gateway. Voilà, mais je crois qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe en Europe, on est d'autant plus allant sur consolider nos relations avec la région.